Papa, j'aime vraiment cuisiner. Ce n'est pas juste un passe-temps. Je veux en faire mon métier. Je veux devenir un chef cuisinier. Chef cuisinier, ce n'est pas un métier d'homme ça. Depuis quand un garçon de cette maison rêve de porter un tablier et de rester derrière les casseroles? La cuisine, c'est pour les femmes. Mais ce n'est plus comme avant, chérie. Il y a des grands chefs hommes dans le monde. Tu as déjà entendu parler de ce Français, Paul Bocuse, ou même ces chefs célèbres qu'on voit à la télévision. Je ne veux pas savoir. Un homme doit travailler dans un bureau, être ingénieur, avocat, au pire même chauffeur. Mais pas ça. Demain, les gens vont se moquer de lui, de moi, de notre nom. Mon fils, un cuisinier, tu veux nous couvrir de honte. Ce n'est pas la honte de faire ce qu'on aime. J'ai découvert que je suis bon là-dedans. Je crée, j'invente, je rends les gens heureux à travers mes plats. Et j'aimerais que tu sois fier de moi pour ça. Et s'il devenait un grand chef, avec son propre restaurant? Il pourrait même employer d'autres personnes, être un patron. Tout ça, ce sont des rêves. Ce monde n'est pas pour nous. Moi, j'ai souffert pour t'envoyer à l'école, pour que tu sois quelqu'un. Tu vas acheter tout ça pour des oignons et des marmites. Tu m'as appris à travailler dur et à croire en moi. Je veux juste une chance de suivre ma voie. Ce n'est peut-être pas ton rêve, mais c'est le mien. Et je te promets de ne pas te décevoir. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu oses m'appeler pour me parler de cuisine. Tu commences déjà à m'ennuyer dans ma propre maison avec tes histoires de marmites. Je t'ai dit que c'est terminé, David. Cette histoire est close. Papa, je voulais juste que tu m'écoutes. Je ne veux même plus en discuter. Prépare-toi, j'ai déjà parlé avec ton oncle à l'armée. Tu pars pour une formation militaire dans 2 semaines. Tu vas être un homme, un vrai. Pas un garçon qui se cache derrière des casseroles. C'est ce que j'ai rêvé pour toi, pas la cuisine. Papa, je suis désolé. Je voulais pas te décevoir. Garde tes excuses, tu n'as rien compris. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras ma voie. Il quitte la pièce d'un pas rapide, ouvre la porte violemment et la claque en sortant. Silence. Mon fils, il est fâché, mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il a juste du mal à comprendre. J'ai juste voulu faire ce que j'aime. Maman, c'est si mal que ça. Non, mon fils, tu n'as rien fait de mal. Continue de croire en ton rêve. Dieu voit ton cœur. Une semaine plus tard, en soirée, André rentre du travail. Oh Monique, tu vas nous tuer avec tes plats. C'est quoi cette odeur? Ça me casse le nez. Je vais manger aujourd'hui, c'est sûr. Chérie, tu es déjà de retour. Oui, je n'ai pas pu résister à cette odeur. Qu'est-ce que tu prépares? C'est tellement bon que j'en salive déjà. Eh bien, ce n'est pas moi qui cuisine ce soir. Quoi? Alors qui est-ce? C'est ton fils, David. Mon fils, qu'est-ce qu'il fait dans la cuisine? Ne t'ai-je pas dit qu'il n'avait pas le droit d'y mettre les pieds? Pourquoi l'as-tu laissé entrer? Il voulait juste préparer un dîner pour toi. Il a travaillé dur toute la semaine pour te faire plaisir. Je vais lui parler. Il est temps qu'il comprenne une bonne fois pour toutes. André entre brusquement, les yeux remplis de colère. Il voit David en tablier. Papa, s'il te plaît, je voulais juste te faire plaisir. André, furieux, renverse les casseroles, les plats, les assiettes, fait tomber la marmite du feu. La nourriture se répand au sol. Monique arrive, effrayée. Papa, pourquoi tu fais ça? Papa, ne me fais pas ça. Ce n'était qu'un repas. Tu n'es qu'un garçon. Je suis ton père, David. C'est moi qui t'ai mis au monde, tu dois m'écouter. Plus jamais je ne veux te voir dans cette cuisine, tu m'entends? Les fourneaux, c'est pour les femmes, pas pour mon fils. Tu es mon unique fils, tu porteras mon nom, tu deviendras un soldat. Un militaire, un homme, pas une bonne de cuisine. André, calme-toi, c'est juste un repas. Il voulait faire la paix avec toi. Pour le manque de respect que vous venez de me faire, il n'y aura plus de repas pour personne ce soir. Nous allons dormir le ventre vide. Qu'il apprenne ce que c'est que la discipline. Plus tard dans la chambre. André, tu es allé trop loin ce soir. Tu as blessé notre fils. Ne commence pas, Monique. C'est toi qui as tout provoqué. Tu es la femme de cette maison. C'est toi qui devais être en cuisine, pas lui. Tu penses qu'un homme ne peut pas cuisiner. Il n'a rien fait de mal.
Il voulait juste te montrer qu'il tient à toi, qu'il veut te rendre fier, à sa manière. Fier, fier d'un garçon qui tourne dans la cuisine pendant que les autres garçons deviennent des hommes. Non Monique, c'est ta faiblesse qui l'a encouragé. Tu as abandonné ta place pour lui donner les casseroles. Pourquoi? Je ne lui ai rien donné, André. Il a choisi, il aime ça. Et tu sais très bien que les grands chefs dans les restaurants sont souvent des hommes. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une faiblesse. Chez moi, un homme ne se met pas derrière les marmites. Chez moi, un homme porte un uniforme, pas un tablier. J'ai rêvé d'un fils militaire, pas d'un cuisinier de maison. Et c'est comme ça. Et s'il ne veut pas être militaire, André, tu vas briser ton fils pour tes rêves à toi. Tu préfères qu'il soit malheureux pour que toi, tu sois fier. Je préfère un fils fâché qu'un fils qui me fait honte. Et cette discussion est terminée. Le lendemain matin, dans la chambre de David. David, mon fils, tu n'as presque pas dormi. Tu crois que j'aurais pu, après tout ça? Je sais que c'était dur, ton père a été trop loin, je le reconnais. Mais, il t'aime. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut ton bien. Mon bien, m'interdire de faire ce que j'aime, c'est pour mon bien. Me hurler dessus, renverser mon repas, me dire que je suis une honte. David, il est dur, oui. Il a grandi dans un monde où les hommes devaient être durs, forts, silencieux. Il ne comprend pas encore que les choses ont changé. Mais moi je ne suis pas lui, maman. Je suis moi, j'ai 18 ans, je suis plus un enfant. Je sais ce qui me rend heureux, et c'est pas les armes, ni les ordres, ni l'uniforme. C'est la cuisine, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me fait vibrer. Pourquoi il ne peut pas juste m'accepter comme je suis? Parce qu'il a peur. Il a peur que tu sois rejeté, qu'on se moque de toi. Il croit encore qu'un homme dans une cuisine, c'est une honte. Mais moi je sais, David. Je vois la lumière dans tes yeux quand tu cuisines. Et crois-moi, un jour ton père le verra aussi. J'en ai marre de me battre juste pour exister. Alors ne te bats pas contre lui. Vis, avance doucement. Prouve-lui avec le temps, pas avec la colère. Je suis avec toi, David. Toujours. Merci maman, je vais rester calme. Mais je n'abandonnerai pas mon rêve. Et tu ne dois pas. Tant que tu restes respectueux et vrai, ton chemin s'éclairera. Très tôt le matin, 2 semaines plus tard. Le salon est silencieux. Tu n'as pas oublié ton carnet d'identité, tes papiers. Tout est là, maman. Ne t'inquiète pas. Tu n'étais pas obligé, David. Tu aurais pu. Maman, je ne le fais pas parce que je veux. Je le fais parce que je suis fatigué de lutter. Parce que c'est ce que papa veut. Et peut-être qu'en lui obéissant, je retrouverai un peu de paix. Mais je te promets une chose, un jour, je cuisinerai pour le monde entier. L'uniforme ne changera pas qui je suis à l'intérieur. La voiture est là. Tu dois partir maintenant. D'accord. Mais avant de partir, j'aurais aimé voir Grace. Juste lui dire au revoir. Tu sais très bien que c'est impossible. La formation commence aujourd'hui. Tu n'as pas le luxe de perdre du temps. Très bien. Après tout, tu décides. Et moi, j'obéis. Je t'aime, maman. Moi aussi mon fils. Que Dieu veille sur toi. David se dirige vers la porte. Monique baisse la tête. André reste immobile. Je vais faire ce que tu veux, papa. Mais n'oublie pas, un jour, tu verras ce que tu as écrasé, et peut-être que tu regretteras. Il ouvre la porte et sort. Tu viens peut-être de gagner une bataille, mais tu perds ton fils, André. Dis-moi Monique, est-ce que tu sais pourquoi Dieu a donné la barbe aux hommes, et pas aux femmes? André, s'il te plaît. Non, écoute-moi. Les hommes portent la barbe parce qu'ils ont des tâches lourdes dans la vie. De vraies responsabilités. Tu crois qu'on bâtit une famille dans une marmite? Qu'on élève des enfants avec des oignons et de la sauce? Et tu crois qu'on nourrit une maison avec des cris et des interdits? Ce que je crois, c'est que pendant que toi tu le soutiens dans ses rêves de cuisine, c'est moi qui paie les factures ici. C'est moi qu'on félicite dehors pour avoir un fils militaire, pas un cuisinier en tablier rose. Tu aurais pu me dire, merci, me payer une bière,
me féliciter d'avoir pris une décision d'homme. Mais non, madame préfère critiquer. Ce n'est pas du courage que tu as montré, André. C'est de l'orgueil. Tu l'as écrasé. Et quand il ne sera plus là, quand tu verras qu'il s'est éloigné de toi à jamais, j'espère que ta fameuse barbe te consolera. Maman, oh, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, ma fille. Tu es si belle, si grande, on dirait une vraie dame maintenant. Voilà la fierté de cette maison. Ma fille, l'universitaire, la meilleure, bienvenue, ma chérie. Papa, je suis heureuse d'être de retour. Tu ne peux pas imaginer combien je suis fier. Toi au moins, tu n'as pas oublié ton nom, tu n'as pas oublié ce que c'est qu'être un enfant bien élevé. Tu es mon sang, Grâce. Mais, où est David? Il savait que je rentrais aujourd'hui, non. Le sourire de Monique disparaît. André détourne le regard, soudain moins à l'aise. Viens à l'intérieur, ma fille, il faut qu'on parle. Maman, papa, je ne vois toujours pas David. Où est-il? Il devait être là pour m'accueillir, non. Demande à ton père, ma fille. Papa, où est David? Ton frère est parti. Il est en formation militaire depuis hier. Quand il reviendra, il sera un homme, un vrai, habillé en militaire, fort, prêt à protéger son pays et sa famille. Papa, mais David, il ne voulait pas être militaire. Il m'en parlait souvent, ce qu'il aime, c'est la cuisine. C'est sa passion, il voulait en faire un métier. Je t'interdis de dire des bêtises pareilles. Tu veux salir ton frère. C'est un homme, et un homme ne passe pas sa vie à éplucher des carottes ou faire frire des poissons. C'est moi son père, et il fera ce que je dis. Point. Et toi, justement, tu as fini les études maintenant. Tu es une femme, Grâce. Il est temps de penser au mariage. D'ailleurs, j'ai parlé de toi à un bon jeune homme, le fils du juge. Très élégant, riche, bien élevé. Il travaille avec moi, il prendra soin de toi. Maintenant, j'ai d'autres projets, je viens à peine de rentrer. Décidément, vous êtes tous les deux là pour m'opposer la tête. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu verras qu'avec le temps, tu comprendras que j'ai raison. Toujours. Maman, pourquoi est-ce que tu laisses papa contrôler nos vies comme ça? Il décide pour tout le monde, sans jamais nous écouter. Il a envoyé David de force à l'armée, maintenant il veut me marier à un homme que je ne connais même pas. Ma fille, tu connais ton père. Il est dur, mais il croit faire ce qui est juste. Pour lui, c'est sa façon d'aimer. Il veut que vous ayez un avenir solide. Mais ce n'est pas ça, maman. Vouloir notre bien ne veut pas dire écraser nos rêves. David n'aime pas l'armée, il aime cuisiner. Moi, je ne veux pas me marier avec un homme qu'on m'impose. Pourquoi il décide toujours pour nous? Ce n'est pas normal. Je le sais, Grâce. Je le sais mieux que toi. Mais j'ai appris à vivre avec lui, à comprendre ses peurs, ses blessures. Il a grandi dans un monde où l'homme décide et la famille suit. Il ne se rend même pas compte qu'il fait mal parfois. Mais ce n'est pas une excuse, maman. Tu ne peux pas juste accepter tout ça et nous demander de nous soumettre. On a le droit de choisir, nous aussi. David aurait dû rester ici. Je veux qu'il soit heureux. Moi aussi, je veux vivre mes choix. Tu es forte, ma fille, et courageuse. Mais je t'en prie, avance doucement. Ton père n'est pas un monstre. Il a juste besoin de temps pour comprendre que ses enfants ont grandi. Que vous n'êtes plus des enfants à qui on impose tout. Un jour, il ouvrira les yeux, j'espère. Ce jour-là, je serai prête à lui parler. Mais en attendant, je n'abandonnerai pas David. En soirée, après le dîner, André lit un journal, Monique arrange des vêtements. Grâce frappe doucement à la porte. Papa, maman, est-ce que je peux vous parler un instant? Oui ma chérie, entre. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce n'est pas grave, papa. C'est juste que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Papa, maman, je suis rentrée diplômée, et je sais que vous êtes fiers de moi. Mais j'ai beaucoup prié, et je veux vous dire ce que j'ai sur le cœur. Je veux consacrer ma vie à Dieu.
Je veux devenir sœur catholique. Une sœur catholique, tu veux dire, celle qui ne se marie pas, qui vivent enfermées dans des couvents. Grâce, tu plaisantes j'espère. Non papa, je suis très sérieuse. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux le servir entièrement. Ô Seigneur, si c'est l'appel de Dieu, ma fille, c'est une grâce. Moi je te soutiendrai. Non, ça je ne peux pas accepter. D'abord ton frère qui veut jouer au cuisinier, et maintenant toi qui veux devenir nonne. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Une famille qui veut abandonner toute virilité, toute tradition. Papa, je ne t'abandonne pas. Mais je réponds à un appel plus grand. J'ai prié, j'ai réfléchi. Ce choix me rend heureuse. Tu es censé te marier, avoir des enfants, construire une vraie maison. Pas vivre avec des femmes en blanc dans une église. André, elle veut juste servir Dieu. Elle ne fait de mal à personne. Si tu quittes cette maison pour un couvent, oublie-moi. Je ne veux plus entendre parler de cette folie. Il sort brusquement de la chambre, laissant Grâce en larmes. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je serai toujours là pour toi. Continue de prier, Dieu fera le reste. Quatre jours après. André, tu sais que je ne suis pas du genre à me mêler de la vie des gens, mais là, ça fait 4 jours ça, que tu as quitté ta maison. Ta famille a besoin de toi. Ma famille, ma fille veut devenir sœur catholique, refuser le mariage, la vie normale. Et sa mère la soutient comme si c'était logique. Comment veux-tu que je réagisse? Tu veux que je reste là à les regarder détruire la famille. Je comprends ta colère. Tu es un homme, tu veux garder le contrôle. Mais écoute-moi bien, tu es le pilier de ta maison. Si le pilier fuit, c'est toute la maison qui tremble. Quand tu cherches la paix en fuyant, sache que les problèmes, eux, t'attendent toujours chez toi. Tu dis ça parce que tu ne vis pas ce que je vis. Ma fille est têtue, et sa mère ne réfléchit pas. Elle soutient cette folie, une sœur catholique, et qui va payer les dots. C'est Jésus, hein, André? Ce n'est pas à Jésus de payer tes dots, c'est à toi de continuer à être le père de cette famille. Mais si ta fille a choisi ce chemin, peut-être que ce n'est pas une rébellion. Peut-être que c'est une mission. Et Monica, ta femme, elle soutient sa fille parce qu'elle l'aime. Comme toi tu devrais le faire. Tu penses qu'ils m'attendent encore? Ils ne t'attendent pas, ils t'espèrent. Le jour où tu rentreras, crois-moi, ils vont courir t'embrasser. Mais rentre pour discuter, pas pour crier. Règle les choses à l'amiable, comme un vrai chef de maison. Fin d'après-midi. Monica est en train de plier du linge quand la porte s'ouvre doucement. André, c'est bien toi. Oh, Seigneur, merci. Tu es revenu. Mais, chérie, pourquoi tu es parti comme ça sans rien dire? Tu ne m'as laissé aucun mot, aucun signe. Tu sais, je me suis fait tant de soucis. Et ta fille aussi. Ma fille, où est-elle d'ailleurs? Elle est partie prendre ses résultats. Aujourd'hui, c'est le jour de l'annonce officielle. Tu sais, ceux qui seront admis pour devenir sœurs catholiques. Elle voulait vraiment savoir si elle allait être choisie. Voilà, je reviens, et rien n'a changé. Je m'absente quelques jours, et vous en profitez pour faire ce qui vous semble juste, sans moi. Tu l'as laissé remplir tous ses papiers. Tu l'as soutenu jusqu'au bout dans sa folie. Très bien, que Dieu la juge. Moi je prie seulement qu'elle échoue. Oui, je prie que Dieu ferme cette porte. André, ce n'est pas contre toi. Elle ne fait pas ça pour te défier. Elle cherche juste à suivre ce qu'elle croit être l'appel de Dieu. Tu es son père, elle a besoin de ton amour, pas de ta colère. Elle aura mon amour quand elle reviendra à la raison. Pas avant. Je suis rentré à la maison, Monica, mais je ne suis pas prêt à applaudir vos choix. Maman, papa, je l'ai eu, j'ai été sélectionnée. Je vais commencer les enseignements à Badou dès la semaine prochaine. Dieu soit loué. Ma fille, je suis très contente de toi et j'apprécie le fait que tu as décidé de suivre Dieu. Ne détourne jamais ce chemin. Merci maman. Va voir ton père, il est rentré ce soir. Il doit sûrement être dans sa chambre. Maman, est-ce que papa appréciera cette nouvelle? J'ai peur. Essaye-le. Va quand même lui dire, c'est ton père.
Papa, je l'ai eu. J'ai été sélectionné. Je vais commencer les enseignements à Badou dès la semaine prochaine. Dieu soit loué. Je vois que les enfants ont grandi. C'est maintenant vous-même qui choisissez votre propre destin. Nous, les parents, n'avons plus rien à dire. Faites ce qui vous semble juste. Mais rappelez-vous ceci. Vous êtes plus seulement que jusqu'à la fin, vous ne pleurez pas. Seigneur, merci, merci de m'avoir choisi. Je suis prête. Au même moment, dans le salon, André est seul, assis dans l'obscurité, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Qu'est-ce que je vais faire pour empêcher cette fille d'y aller? Elle croit que c'est un jeu. Elle veut marier Jésus. Et moi, je reste là, bras croisés. Elle devait se marier, me donner des petits-fils, un bon gendre respectable. Pas une soutane, pas des prières du matin au soir. Qu'est-ce que Jésus va me donner en échange? Non, je ne peux pas laisser ça passer. Je suis son père. Je vais trouver un moyen. Je vais l'empêcher par tous les moyens. Elle ne partira pas. Tard dans la nuit. Monsieur André, vous êtes à l'heure. Alors, on peut parler maintenant. Vous avez ce qu'on a demandé. Voici l'argent, comme convenu. Je veux que ce travail soit bien fait. Pas de sang, pas de blessures graves, mais assez pour lui faire peur, assez pour qu'elle rentre à la maison et abandonne son idée folle. Il montre une photo de Grâce. C'est elle. Jolie fille, c'est pour elle tout ça. C'est ma fille. Elle veut gâcher sa vie. Elle veut devenir une sœur catholique. Elle croit qu'elle peut me désobéir comme ça. Non, je suis encore son père. On va intercepter la voiture demain. Vous avez bien fait de nous donner l'itinéraire, l'heure exacte et la plaque du car. On s'occupe du reste. On ne laissera pas de traces. Ne lui faites pas trop de mal. Je veux juste qu'elle ait peur. Qu'elle comprenne que cette voie-là n'est pas pour elle. Faites-la rentrer à la maison. Par la force s'il le faut. Vous avez frappé à la bonne porte, papa. Nous sommes diplômés dans le braquage comme vous dites. Elle n'arrivera jamais à Badou. Préparez la bière, monsieur André. Demain, votre fille sera de retour. Et vos problèmes, terminés. Très tôt le matin, avant le départ de Grâce. Que Dieu t'accompagne ma fille. Sois forte, sois fidèle à ton appel. Merci maman, je vous aime très fort. Je prierai pour vous chaque jour. Papa, hier encore tu étais fâché, tu ne voulais pas que je parte. Qu'est-ce qui a changé? La volonté de Dieu, ma fille, c'est ce qui compte le plus dans la vie. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai compris que je ne peux pas me battre contre ton appel. Va, et prie pour nous. Ta mère, ton frère, et même pour moi. Merci papa, ce que tu viens de dire me donne la paix. Elle s'agenouille un instant devant lui, puis l'embrasse. André lève les yeux vers le ciel, cachant son trouble. André, ce matin tu m'as rendu fier. Tu sais, c'est comme ça que j'aimerais te voir tous les jours. Calme, compréhensif, en paix avec nos enfants. Tu as vu le visage de Grâce. Elle rayonnait. Merci, tu as bien agi. Oui, j'ai compris des choses cette nuit. Si seulement tu pouvais aimer notre fils David aussi librement. Le laisser suivre sa passion. Il ne veut pas être militaire, il veut cuisiner. Pourquoi tu n'essaies pas de le comprendre? Comme tu viens de faire pour Grâce. Non Monica, non, là, tu fais fausse route. David, c'est un homme. Un homme porte la responsabilité de toute une maison. Il doit être solide, droit, obéissant. Je ne vais pas blaguer avec son éducation. La cuisine, c'est pour les femmes, pas pour un garçon que j'ai élevé. Mais André, Grâce aussi est notre enfant. Elle aussi a le droit de faire ses choix. Grâce est une fille, elle ne portera pas notre nom à la fin. Mais David, c'est mon fils. Il doit marcher selon mes pas. Tu ne les regardes pas avec les mêmes yeux, et pourtant, ils ont le même cœur. Les mains en l'air, ne bougez plus. Vos téléphones, sacs, argent. Vite. Il fouille rapidement les passagers. L'un d'eux, le chef, a en main une photo, celle de Grâce. Il la repère immédiatement. C'est elle. Tu la blesses juste assez pour qu'elle n'arrive pas à destination. Pas de sang de trop. On la renvoie chez elle. Laissez-moi, que voulez-vous? Je te connais. Merde, elle m'a vu. Il pousse Grâce violemment. Elle tombe la tête contre un métal saillant. Un craquement sec. Mais tu as fait quoi? Elle est morte. Oui, elle respire plus.
Ce n'était pas le plan. On devait juste lui faire peur. Le vieux nous a dit, pas la tuer. Elle va comprendre que ce n'est pas Dieu qui l'a appelée, juste un caprice de jeunesse. Quand elle reviendra en boitant, elle saura que son père sait ce qui est mieux pour elle. Alors, dites-moi, elle a eu peur, elle est blessée un peu, elle va rentrer chez elle, hein? André, il y a eu un problème. Quel problème? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire qu'elle a échappé? Elle est arrivée à Badou. Non, elle n'est jamais arrivée. Elle s'est battue. Elle a vu le visage d'un des gars. Il a paniqué. Il l'a poussée. Elle est tombée. Sa tête a cogné. Elle est morte, sur le coup. Le souffle d'André se coupe. Il recule d'un pas, le visage figé, blême, la bouche ouverte. Morte, tu dis quoi? Non, non. C'était pas ça le plan. J'ai dit pas la tuer. On sait. C'était un accident. Mais c'est fait. On a dû fuir. Personne ne sait que c'est toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Haletant, les yeux remplis de larmes, murmurant d'abord, puis criant par moments. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Je voulais juste la protéger, la ramener, mais pas la perdre. Ma fille, Grâce, mon trésor, si seulement je n'avais pas été un père aussi égoïste, si j'avais écouté, si j'avais respecté son choix, elle serait en vie. Elle serait là, en train de sourire, de me bénir. Je croyais que je savais mieux qu'elle, je croyais que son avenir devait passer par un mari, des enfants, une maison, mais elle avait choisi Dieu. Elle voulait servir, aimer, être utile. Et moi j'ai décidé de l'empêcher, de briser sa route, et maintenant, c'est son corps sans vie qu'ils vont ramener, ma fille, ma Grâce, qu'ai-je fait? Bonsoir messieurs. Vous cherchez quelqu'un? Madame, vous êtes bien la mère de Grâce André. Oui, c'est ma fille. Elle est partie pour Badou ce matin. Vous l'avez vue. Qu'est-ce qui se passe? L'homme retire lentement le drap blanc sur la civière. Monica recule d'un pas. Non. Pas ça, pas ma fille. Grâce, ma fille, réveille-toi. Tu avais un rêve. Tu voulais servir Dieu. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Calme-toi Monica, oh mon Dieu, c'est Grâce. André, il n'est même pas là, il ne sait pas, il va mourir quand il saura ce qu'il a provoqué. Pourquoi ma fille, pourquoi, sait-elle que cela doit-elle arriver? Son père refusait hier nuit ce voyage. Si seulement je savais. J'allais appuyer dessus et tout cela ne va pas l'arriver. J'ai commis une grosse erreur. J'ai tué ma fille. Dieu pourquoi ma fille? Monica, à genoux, en pleurs, ne quitte pas le corps du regard. André entre dans la cour, visiblement fatigué. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi pleures-tu Monica? André, nous sommes mortes, c'est notre fille. Ils ont ramené son corps ce matin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Le corps de qui? Ma fille. Il s'arrête net en voyant la civière. Il recule d'un pas, tremble. Puis il court vers sa femme. Monica, dis-moi que ce n'est pas elle, dis-moi que ce n'est pas Grâce. C'est elle, André. Notre fille est morte. Elle n'est pas arrivée à Badou. Des bandits l'ont attaquée. Quelques heures plus tard, de retour de la morgue. Non, Seigneur, non, ce n'était pas ça le plan. Qu'est-ce que tu dis, André? Quel plan? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi Monica, c'est moi qui ai tout causé. Je ne voulais pas qu'elle parte, je voulais juste qu'elle rentre, qu'elle abandonne cette idée de devenir sœur, alors j'ai engagé des gens pour lui faire peur, pour l'empêcher de continuer, je leur avais dit de ne pas lui faire de mal. Mais ils ont, oh mon Dieu, ils ont tué ma fille. André, tu veux dire que c'est toi. Tu es derrière cette attaque. Tu as mis ta propre fille en danger. Je ne voulais pas ça, Monica, je t'en supplie, je ne voulais pas qu'elle meure, je voulais juste qu'elle change d'avis. Tu es un monstre, André. Tu as tué notre fille. Dieu t'est témoin aujourd'hui. Soudain, on entend une voix énergique depuis l'entrée. Maman, papa, je suis rentré, surpris, vous ne vous y attendiez pas, hein? Regardez-moi, papa, je porte même la tenue que tu aimais tant. Maman, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe ici?
Papa, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as encore frappé maman. Mais c'est quoi ce comportement de bourreau? Elle pleure comme si sa vie s'est arrêtée. Non, ce n'est pas moi, c'est ta sœur, Grace. Grace. Quoi? Grace. Elle est où? Qu'est-ce qu'elle a? David, ta sœur est morte. Non, 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 non. Grace. Ma sœur. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Qui a fait ça à ma sœur? Demande à ton père. Papa, Qu'est-ce que tu as fait? David, c'est moi. C'est moi qui ai tout causé. Je voulais qu'elle rentre à la maison, qu'elle abandonne cette idée. J'ai payé des hommes pour lui faire peur, juste pour qu'elle revienne. Mais je ne savais pas, je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Tu as tué Grace. Tu ne lui as pas donné la chance de vivre son appel, son rêve, sa foi. Et maintenant, elle est là, morte. Je ne cherche pas d'excuses. Je mérite ta colère. Je mérite même ta punition. Si tu veux que j'aille en prison, j'irai. Fais de moi ce que tu veux, mon fils. David se détourne, essuie ses larmes avec fureur, puis se retourne vers son père. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Tu ne vas pas juste rester ici à pleurer. Tu vas répondre devant la loi. Et tous ceux que tu as engagés, je vais les retrouver. Je vais les faire arrêter. Grace mérite justice. Maman mérite la vérité. Et moi, j'ai besoin de voir la justice être faite. Fais ce que tu dois faire, je n'ai plus de force pour me défendre. David, mon fils, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas envoyer ton père en prison. Il est ton père, David. Il souffre déjà. Il pleure tous les jours, comme moi. Ce qu'il a fait est grave, oui, mais il reste ton père. Maman, il m'a envoyé apprendre le droit. Et aujourd'hui, vous voulez que j'oublie la justice parce que c'est mon père. Non, maman, je parle de Grace, de ma sœur. Elle est morte. Elle ne reviendra plus. Elle voulait juste servir Dieu. Et papa l'a condamnée à mort. Je dois appliquer la loi. David, je t'en supplie. Ne fais pas ça, tu vas briser ce qui reste de cette famille. Non, maman, ce n'est pas moi qui ai brisé cette famille. C'est lui, et je vais faire ce que je dois faire. Une semaine après l'arrestation. Maman, mange un peu. Tu n'as rien avalé ce matin. Tu dois prendre soin de toi. Comment veux-tu que je mange, David? Mon mari, en prison. Ma fille, morte. C'est trop pour une seule femme. Je sais, maman, je sais que c'est dur. Mais papa a fait une erreur grave. S'il reste là-bas quelques mois, il comprendra. Il ne fera plus jamais ça. Et qui sait, peut-être qu'un jour, en voyant une autre fille être brimée, il se lèvera pour elle. Tu penses vraiment qu'il peut changer? Je crois que le remords transforme les cœurs. Mais maman, il doit payer. Parce que même moi, j'ai failli le haïr. Grace méritait de vivre, de briller. Et, moi aussi, je dois changer ma vie. Comment ça, mon fils? Je vais quitter les forces. Je ne veux plus être un homme en uniforme. Je veux suivre mon rêve, ouvrir mon propre restaurant. Cuisiner, donner de la joie, c'est ce que j'ai toujours voulu, maman. Ta sœur serait fière de toi, moi aussi, je le suis. Va au bout de ton rêve, mon fils. Tu as sauvé la justice. Maintenant, sauve ton bonheur. David a finalement ouvert son restaurant, un petit espace chaleureux baptisé chez Grace, en hommage à sa sœur. Très vite, l'endroit attire du monde. Non seulement pour ses plats savoureux, mais aussi pour la paix qu'on y ressent. Son rêve devient réalité. Pendant ce temps, André purgea 5 années de prison. À sa sortie, vieilli et changé, il revient dans une maison plus silencieuse, portant en lui le poids du regret, mais aussi le désir sincère de devenir un homme nouveau. Quand l'orgueil et le contrôle aveuglent un parent, cela peut détruire ce qu'il aime le plus. Écouter, comprendre et accompagner ses enfants dans leur appel est un devoir, pas un choix. La vraie autorité vient avec l'amour, pas la domination. Toute erreur, aussi grave soit-elle, peut être une école si elle est suivie de repentance sincère.